Pedri est de retour, la famille. Pedri est de retour. Gaji a touché les terrains. Qu'est-ce qu'on est content. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager une vidéo foot sur mon YouTube. Victor Foot Barça. Tous les jours, les frères, jusqu'à la fin d'année. C'est le challenge qu'on s'est lancé ensemble. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement du retour de blessure de Pedri et surtout Gavi qui retrouve les terrains. Ça fait plaisir. Alors, Pedri, les gars, il est de retour. Ça fait quasiment en 5, 6 semaines, un mois et demi que Pedri est blessé. Et en son absence, au départ, ça a commencé à bien aller. Sauf que le Barça a joué des équipes relativement simples. On va dire peut-être Mallorca. Voilà, en Ligue des Champions, c'était quoi? Copenhague. C'était des équipes assez simples. Jusqu'à ce qu'arrive la dérive complète du Barça en Copa del Rey. Parce qu'en Copa del Rey, voilà, dans le tour de quart de finale, le Barça s'impose tranquillement face à Albacete, l'équipe qui élimine le Real. Et en quart de finale, voilà, le Barça s'impose tranquillement, il passe. Le Real qui se fait éliminer, donc on se dit, il ne reste pas beaucoup d'équipes. Alors il reste la Sociedad, Bilbao, l'Atlético de Madrid, le Barça, ça fait 4. Et on s'est dit que voilà, le Barça va prendre l'Atlético de Madrid, c'est sur 2 matchs, ça devrait le faire. Et après la finale, c'est du tout droit, quoi. Donc, c'est-à-dire un trophée en plus de la Super Coupe. Des rêves complètes lorsque le Barça se déplace au Rondran Metropolitano de Cholo Simeone avec une ligne haute, juste de malade mental, de clown. Et le Barça se fait prendre 4-0 en une mi-temps. Et encore heureux que le match a fini 4-0. On sent une maîtrise complète de la part du milieu de terrain de l'Atlético avec des joueurs comme Griezmann, Koke, Marcos Llorente, c'était d'une catastrophe incroyable dans l'intensité. On s'est fait boire. Dans le Barça avait la balle, on ne savait pas faire grand-chose. C'était Koubarsi derrière, Eric Garcia qui balançait des ballons devant. Koundé n'arrivait pas à jouer. Balde, c'était catastrophique, il se faisait déborder de partout. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, Olmo, c'était fantomatique. Performance d'une catastrophe incroyable. Fermin Lopez qui voilà essayait, mais voilà, c'était Lamine Yamal qui était seul à créer. Ce match-là, c'était dommage, c'était terrible, quoi. C'était vraiment terrible. Et on n'avait pas de Rashford, on n'avait pas de Rafinha. Voilà, le match s'est très très mal passé. On espère une remontada, mais avec le retour de Pedri, on se dit déjà que premièrement, l'équipe va gagner en confiance. Parce qu'on sait que Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, tout simplement. Voilà, avec Pedri de retour, le Barça déjà va gagner en confiance. Les joueurs vont gagner en confiance parce qu'ils se disent que voilà, il y a Pedri. Et il y a pas mal d'interviews où des joueurs ils disent ah, tu sais pas quoi faire avec le ballon, donne-le à Pedri. Il va trouver une passe. Pedri, il connaît à quel moment il faut accélérer, à quel moment il faut stopper. Et on a sorti la vidéo sur Frankie de Jong. Et la déception qu'on a par rapport à lui, parce que c'était lui qui était supposé remplacer Pedri en termes de leadership technique et aussi d'ancienneté. Et aussi, voilà, en termes de maturité, d'expérience sur le terrain, dans le milieu de terrain, c'est lui qui était supposé contrôler un petit peu toute la dynamique de l'équipe et aussi en tant que capitaine. Mais on a constaté que, voilà, dérive complète, c'était une catastrophe incroyable. Donc, avec le retour de Pedri, déjà, il y aura de la confiance, mais en deux, il y aura la maîtrise au milieu de terrain. Maîtrise au milieu de terrain, mais on peut dire aussi que Pedri, c'est à la fois la maîtrise, la créativité et l'équilibre. Donc, vraiment, la maîtrise, la créativité, l'équilibre. Donc, avec le retour de Pedri, euh, voilà, ça apportera un gros plus. Et surtout, ce que je voulais rajouter, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent de la part de Pedri, mais le côté défensif, son apport défensif. Parce que, croyez-le ou non, comme on dit en anglais, believe or not, mais Pedri était le premier milieu récupérateur en Europe la saison dernière, devant les Moises Caicedo, devant les João Neves, devant les Declan Rice. Et Pedri était le premier milieu récupérateur de balles en Europe. Incroyable, hein? Je vous dis, c'est incroyable, mais Pedri, ceux qui regardent les matchs, ils peuvent le voir. Avec le ballon, c'est le meilleur du monde, mais sans ballon, c'est aussi l'un des meilleurs du monde parce que le pressing que Pedri fait, et ce n'est pas juste dans le pressing, dans les courses, il y a plein de matchs où, après le match, c'est Pedri qui est l'homme qui a le plus couru, mais aussi, franchement, incroyable parce que Pedri, sans ballon, il se place très bien. Il anticipe bien. Lorsque tu as Rafinha devant qui presse avec Ferran Torres, par exemple, Fermin Lopez aussi, Pedri, c'est dans l'anticipation. Il sait se placer, il sait anticiper les passes. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui voit des passes qu'on ne voit pas. Donc, il sait anticiper des passes et les courses, il ne rechigne pas. Dans les retours défensifs, souvent lorsque le Barça se fait prendre en contre-pressing,
Pedri, c'est l'un des joueurs qui va courir. Il y a plein de fois, il a couru, il s'est retrouvé en 6, il s'est retrouvé en latéral, il s'est retrouvé dans la surface. Pedri, c'est l'un des joueurs qui... Et c'est incroyable. Et lorsqu'il fait le contre-pressing, il récupère la balle, tu ne peux plus la lui prendre. Tu es obligé de faire une faute où Pedri, il va juste garder le ballon. Donc ça, c'est l'une des choses que le Barça a grièvement besoin. Et Antiflick aussi, pourquoi il ne laissait pas Pedri se reposer souvent lorsque le score même était fait? C'est parce que lui aussi, il sait que lorsque Pedri n'est pas là, et l'équilibre du match change. Lorsque Rafinha sort, l'équilibre change. Lorsque Pedri sort, l'équilibre change. Rafinha, il est là dans la terme de mentalité de pressing, mais Pedri, il apporte tout. Il apporte vraiment, vraiment tout. Et c'est quelque chose dont il va falloir faire attention parce que les matchs très importants arrivent. Il va falloir que Pedri se mette en rythme, mais vraiment faire attention à pas une rechute. Parce que s'il rechute là, on peut peut-être dire que notre saison, elle est compromise, elle est terminée là. Pedri, on veut pas qu'il se blesse. Même si on a la Yamal, on a Rafinha qui est aussi, voilà, qui revient tout doucement. On n'a pas envie que Pedri rechute. Tout simplement, on n'a pas envie de ça. Donc, j'allais parler aussi de Gavi. Ça fait très, très longtemps qu'on avait envie de le voir sur les terrains. En début de saison, il s'est fait les croisés encore une fois. 2 fois les croisés à cet âge-là. Gavi n'a même pas 23 ans. Faut le faire, hein, faut le faire parce que c'est l'un des petits qui a commencé aussi à 16, 17 ans, Gavi. Mais en termes d'intensité, en termes de mentalité, de guerrier, de pressing, le football aujourd'hui, tu as besoin d'un milieu à la fois technique, un milieu qui court, mais quelqu'un qui est combatif. Parce que dans cette équipe-là de clowns, cette ligne de hors-jeu assez bidon, lorsque tu as un ou deux ou trois joueurs qui ne font pas les retours, alors tu te mets le doigt dans l'œil tout simplement. Les adversaires ont énormément d'occasions de but et ça, ce n'est pas normal parce que tu tombes face au 17e de Liga qui est Giron, il te met 2 buts, mais tu tombes face à voilà l'Atlético qui est dans le top 5 en Liga 4. En Ligue des Champions, je ne sais pas. Ligue des Champions, tu tamponnes Arsenal, le Bayern, tu prendras ta hein, tu tamponnes le Manchester City, qui a des flèches, Semenyo, Cherki, Haaland, Marmouche, Reinders, tu te prends tarif. Donc, je pense que le retour de Gavi aussi, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. Et pas seulement au Barça, j'aimerais vraiment que Gavi puisse rentrer dans la rotation avec le temps, peut-être d'ici la fin de saison, peut-être d'ici avril, on pourra vraiment voir Gavi rentrer vraiment dans la rotation, jouer tous les bouts de match, peut-être 15, 20 minutes, parce que j'ai vraiment envie que Gavi, même si il ne joue pas tous les matchs, mais j'ai envie qu'il puisse être là et j'ai envie qu'il puisse jouer la Coupe du Monde. Ça, c'est vraiment mon envie personnelle. Gavi, il doit être capable de rentrer à la Coupe du Monde. Voilà, tu sors Zubimendi ou Rodri ou Merino, Fabian Ruiz, Gavi. Ou tu sors Pedri, tu mets Gavi, mais j'ai envie de le voir. On a tous envie de le voir. Notre guerrier, on a besoin de lui. Mais imaginez Gavi dans le milieu de terrain, parce que De Jong, franchement, moi, il me déçoit énormément. Imaginez Gavi, Pedri, avec Rafinha devant, ça risque d'être incroyable. Incroyable. Et peut-être le Barça peut revenir au 4-3-3 si Antiflick décide de continuer à faire le têtu. On peut revenir au 4-3-3. Et voilà. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Pedri, Gavi sont de retour. Excellente nouvelle pour le Barça. C'est voilà, peut-être le début d'une nouvelle aventure. Mais il faudra aller mollo mollo avec eux. Il faudra aller doucement. Il ne faudra pas se précipiter. Peur de rechute. Et Antiflick, ça, il le fait quand même assez bien. Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Prenez bien soin de vous les frères. N'hésitez pas à vous abonner. Nouvelle vidéo demain. On fera l'avant-match du Barça, ce match de dimanche. Prenez bien soin de vous la famille et on est ensemble.